Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Mais tout d'abord, meilleurs vœux pour 2021. J'espère vraiment que cette année qui s'ouvre pour vous va être pleine de projets, va être pleine d'idées créatrices que vous allez mettre en œuvre. Je vous souhaite beaucoup de santé également, c'est important par les temps qui courent, et je vous souhaite évidemment la prospérité. Alors pour ma part, j'ai déjà plein d'idées. Dans quelques mois, je vais mettre en ligne mon site web et je vais étoffer mon offre de service. Bien sûr, il y aura toujours du coaching individuel, ça c'est évident, mais je vais aussi lancer un programme d'affiliation, c'est-à-dire de courtes vidéos qui vont paraître 2 fois par mois, et puis je vais aussi lancer des modules de coaching qui seront disponibles au téléchargement. Puis vous le savez, je suis aussi artiste, je suis aussi consultante en image personnelle, et donc j'ai l'intention de proposer des activités dans ces domaines parce que ces domaines me tiennent particulièrement à cœur aussi. Comme vous voyez, je me suis fixé une série d'objectifs pour 2021 et ça va être le sujet de ces quelques vidéos. Mais avant ça, je voudrais vous parler d'autre chose, quelque chose à faire avant de faire vos objectifs, à savoir faire le bilan de l'année écoulée. L'année vient de se clôturer et donc c'est important de saisir ces quelques jours de charnière vraiment entre les deux années pour faire un bilan de l'année qui vient de se terminer. Parce qu'un bilan, c'est ce qui va permettre d'accuser réception de nos succès, de nos joies, de nos difficultés aussi, on ne va pas se les cacher. C'est ce qui va nous permettre de voir combien et comment nous avons progressé sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Et donc, c'est un exercice que l'on va entreprendre avec un état d'esprit positif. On est là pour faire le point, on n'est pas là pour se flageller. Un bilan, on va le faire par écrit avec un stylo et du papier, pas sur l'ordinateur parce que le cerveau fonctionne différemment sur l'ordinateur et sur le papier. Et c'est un véritable moment de réflexion sur soi, pour soi, que l'on décide de s'accorder pour clôturer un chapitre avant d'en ouvrir un autre. Parce que si on ne fait pas de bilan, on va flotter sur la vague. Et ce n'est pas vraiment ça qu'on veut quand on sait qu'on a de véritables talents à apporter au monde. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait mon bilan 2020. Si vous vous étiez fixé des objectifs pour 2020 et si vous avez tenu un agenda, le bilan va être relativement facile. Vous allez reprendre vos objectifs, votre agenda, et vous allez lister les grands et les petits événements qui vous ont marqué durant cette année. Ensuite, vous allez en sélectionner 5 ou 6 que vous souhaitez vraiment retenir de cette année. Puis, comme vous aviez des objectifs, vous allez passer à vos objectifs. Avez-vous pu atteindre vos objectifs? Si vous les avez atteints à 100%, alors là, bravo, high five. Prévoyez votre récompense dans les prochains jours parce que c'est formidable. Si vous ne les avez pas atteints à 100%, là encore une fois, pas d'autoflagellation, mais une réflexion à avoir. Parce que comme le disait Winston Churchill, never a failure, always a lesson. Donc qu'est-ce qui a fait qu'un objectif n'a pas pu être atteint? Et bien souvent, ça va tenir dans la définition de l'objectif. Est-ce que cet objectif vous convenait? Est-ce qu'il était réaliste? Est-ce qu'il était sous votre entière responsabilité? Si la réponse à une de ces questions est non, ce n'est pas normal que vous n'ayez pas rempli votre objectif à 100%. Et donc c'est en explorant la validité de votre objectif que vous allez obtenir la réponse à vos questions et que vous allez pouvoir formuler de meilleurs objectifs pour l'année prochaine. Et donc, sur base de cette analyse, vous continuez votre bilan et vous allez vous poser quelques questions. Que voulez-vous garder? Que voulez-vous continuer dans vos projets, dans vos habitudes, dans vos routines, dans vos rituels? Que voulez-vous améliorer aussi? Puis, il y a des activités, des tâches, des routines qui ne sont peut-être plus nécessaires, que vous allez cesser de faire, et d'autres que vous allez commencer à faire. Et finalement, si vous avez un objectif à très long terme, si vous avez défini une mission de vie, et c'est aussi le moment de la relire et de voir si elle vous convient toujours ou si vous avez besoin d'apporter des changements. Alors ça, c'est si vous aviez des objectifs, mais peut-être n'en aviez-vous pas. Et sincèrement, c'était mon cas jusqu'à l'année dernière, je n'avais pas d'objectif. Dans ce cas-là, si vous aviez un agenda, vous avez une trace de ce que vous avez fait. Vous pouvez relire votre agenda et refaire quand même pas mal l'exercice que je vous ai expliqué. Puis si vous n'avez pas gardé de traces de ce que vous avez fait, ce n'est pas grave non plus. Nous
sommes au début d'une nouvelle année et donc vous pouvez me retrouver dès la prochaine vidéo pour apprendre comment faire pour mesurer des progrès, à savoir vous fixer des objectifs. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt.